Jésus n'aime aucun Chinois, car non seulement on trouve très peu d'églises en Chine, mais les autorités chinoises ont fait démolir plusieurs d'entre elles. Elles continuent d'ailleurs à poursuivre les démolitions d'églises. Pourtant, cela n'a pas empêché la Chine de se développer jusqu'à dominer l'économie mondiale. La Finlande a l'économie la plus stable dans le monde aujourd'hui. Il y a moins de 20 églises en Finlande. La Suisse a la seconde économie la plus stable dans le monde entier. Toute la Suisse compte moins de 30 églises. Le Danemark est la troisième économie la plus stable au monde. Il y a environ 23 églises au Danemark. En Europe et en Amérique, les églises sont transformées en bibliothèques, en entreprises. Celles qui résistent encore sont fréquentées surtout par les Noirs et les vieux blancs. Venez en Afrique. Il y a plus de 10 000 églises par région, dont 4 000 églises dans la seule ville de Yaoundé, 4 100 églises dans la seule ville d'Abidjan, 7 000 églises dans la seule ville de Kinshasa, 10 000 églises dans la seule ville de Lagos au Nigeria. En Afrique, nous avons plus d'églises que les écoles et hôpitaux combinés. En Afrique, nous avons plus de pasteurs que de médecins. En Afrique, tout le monde est né de nouveau. Tout le monde est couvert du sang de Jésus. Tout le monde envoie le feu de Jésus. Tout le monde est couvert par l'Esprit Saint. En Afrique, Jésus est même devenu le mari de toutes les femmes célibataires, selon elle. Cependant, aucune de ces prétentions ne reflète l'élévation morale que nous espérons dans la société africaine. Nous, les Africains, sommes parmi les plus paresseux, les plus trompeurs, les plus corrompus, les plus hypocrites, les plus haineux, avec les hommes les plus infidèles de la planète, avec tout notre Jésus et l'Esprit Saint.